Ok, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de continuer avec le cours d'alternatif qu'on avait commencé hier. Et hier, on a vu les définitions générales, d'accord, à savoir ce que c'est un cours alternatif, ok, ce que c'est un cours alternatif, ce que c'est une fréquence, la pulsation et la notion de phase et la phase à l'origine et quoi d'autre. Et puis on a commencé avec des diagrammes de Fresnel avec les éléments de circuit tels que une résistance pure, une self pure, un condensateur et les diagrammes de Fresnel qui les accompagnent. Donc aujourd'hui on va continuer, on va maintenant associer les éléments en série. Ok, donc dans trois cours, okay, on pourra avoir l'ensemble des notions élémentaires sur les circuits et en cours alternatif pour les enfants de la terminale. Donc si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, d'accord, à liker et puis à partager pour tout le monde. Merci beaucoup. Invitez tout le monde à venir amuser, d'accord, invitez-vous, partagez ça. Bien entendu, nous connaissons que c'est pas activité ça c'est pas bagay qui traîne à tout le monde, mais nous avons fait le venir à tout le monde qui suivent parce que et ça c'est pour les payants, voyez, c'est pour les payants, on a fait ça. Et ou même on a partagé dans quelques groupes pour que tout le monde terminal vienne accès avec ces contenus parce que c'est important. Et il y a tout le monde qui va poursuivre pour même pendant l'année. Voilà. Il y a tout le monde qui va poursuivre pour du tout pendant l'année à cause de problèmes qu'on a dans le pays. Ok, donc si nous avons partagé dans quelques groupes, ça va permettre plus de monde d'avoir accès avec tout ça. Donc je salue les amis du grand monde africain qui ne cessent de partager mes cours, et ceux du Sénégal, du Togo et du Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, etc. Merci déjà. Donc je vous attends. Donc augmenter. Donc, le nombre. Donc on va commencer tout de suite et partager dans quelques groupes pour les enfants. Ok? Partager dans quelques groupes pour les enfants de la terminale. Donc merci déjà, ils sont vainqueurs. Maintenant partager dans quelques groupes pour les enfants. Ok? Donc merci déjà d'être là. Et on va continuer avec la notion d'alternatif. Ok, hier c'était la grande première pour les cours en circuit alternatif, la notion de fréquence, la notion de pulsation, la notion de courant variable et la notion d'alternance, la notion de période. Et puis, je dirais, étude de circuit contenant une seule résistance et de circuit contenant une bobine, une self pure. D'accord, étude d'un circuit contenant un condensateur ou bien une capacité pure. Maintenant, avec ça, maintenant nous allons essayer d'associer. Maintenant, nous connaissons que lorsqu'on a une résistance, d'accord, nous fait passer un courant là-dedans. Donc, tension dans la résistance à courant de toujours en phase. Ok, de toujours en phase. Ça veut dire, si l'angle de déphasage entre la tension et le courant dans le cas de résistance, c'est 0. D'accord? Si on prend un facteur de puissance, ça sera 1 parce que cos phi, cos 0, ça fait 1. Tandis que dans le cas d'une self pure, la tension dans la bobine, okay, est toujours en quadrature, avance par rapport au courant, et on avait fait les démonstrations. D'accord? On avait fait les démonstrations. Et puis dans le cas, dans le cas de condensateur, ok, la tension est toujours en quadrature retard par rapport au courant. C'est ça qu'on avait vu hier, d'accord? Donc si on a un petit circuit contenant une résistance, d'accord, on a une résistance et puis on fait passer un courant I sinusoïdal, alors ça c'est R, IM sin oméga T, donc la tension sera à UM sin oméga T dans la résistance. La tension sera en phase avec le courant. Donc, dans ce cas, l'angle de déphasage sera 0, cos phi, et sera 1 plus. On appelle ça un facteur de puissance.
Donc, si on fait le diagramme de Fresnel, donc si ça c'est le courant, donc la tension sera en phase. Ok, dans le cas de d'une résistance, on avait fait les démonstrations. Ok, maintenant dans le cas d'une bobine, ça veut dire si j'ai une bobine, une self pure, d'accord, qui est caractérisée par son inductance L. Ok, et puis on fait passer, on a mis une source ici. Donc si le courant est de la forme IM sin oméga T, donc la tension sera UM sin oméga T plus pi sur 2. Donc la tension est en quadrature avance sur le courant. Et c'est ça qu'on avait fait hier. Ok, donc ça c'est le courant et la tension est en quadrature avance. Donc c'est la tension dans l'inductance. Et du coup, si on prend un condensateur, d'accord, on prend un condensateur de capacité C, ok, et bien si on a U est la tension du condensateur, UM c'est l'oméga T, d'accord, donc le courant sera en avance, d'accord, le courant sera en avance, ce sera un IM sin oméga T plus pi sur 2. Donc la tension dans le condensateur est quadrature retard. Ou bien on peut donner une autre écriture. On peut dire par exemple, ici I est le courant IM sin oméga T, comme ça. Donc la tension dans le condensateur sera UM sin oméga T moins pi sur 2. Donc la tension est dans la quadrature retard. Et on peut représenter rapidement, d'accord, le diagramme de Fresnel. Voilà, ça c'est I. Donc la tension sera en retard. Donc ça c'est la tension dans le condensateur. Ça c'est l'origine des phases. Ok, donc la tension sera en quadrature retard. Ok, sera en quadrature retard. Ok, ça c'est, et ça nous fait hier, mais hier c'est pas comme ça. On avait fait des démonstrations. Ok, on avait fait des considérations, géométriques. Ok, on avait fait des considérations géométriques parce que Timon fort souvent, donc on pose des formules très bien, d'accord, donc on pose des formules, mais quand il s'agit pour démontrer, d'accord, pour démontrer que tension en quadrature retard, et d'accord, en retard de pi sur 2 dans un condensateur, donc il faut faire des considérations mathématiques et qui valent pour dans le cercle trigonométrique, des choses comme ça. Mais si ou pas tellement madré, ou pas tout simplement poser des formules, mais bien pour toi privé ou avoir des difficultés, d'accord, faut qu'on ait les notions de phase, d'accord, que l'on en retard, que l'on en avance, que l'on en phase, des choses comme ça. Et que plus devant, il doit faire des études plus avancées, donc on va obligé d'en soit faire circuit électrique. Maintenant, nous sommes en train de faire des choses élémentaires, basiques, et qui pas tellement bientôt pour exigence là, mais soit font pour le circuit électrique, il faut que on fait les représentations des tensions et des courants pour montrer effectivement qui le ou en phase, qui le ou en avant de phase, etc. Et puis hier, on a fait, d'accord, l'MTD en phase. Donc, si là, nous gagnons grandeur, par exemple, si ça a son courant, I, donc si nous avons tension qui est en phase, donc ça veut dire qu'il doit atteindre hauteur maximale, ça c'est hauteur maximale, là. Et pour le courant, etc. Donc ça, on a un IM pour le courant, et ici on a moins IM. Ok, moins IM. Voilà. Eh bien, la tension si on en phase, l'on fait construction, d'accord, elle a pas une hauteur maximale en même temps que courant. Dans ce cas, on va avoir ça comme ça. Ok, et puis il n'y a pas annulé en même temps. Voilà. Ok, il n'y a pas annulé en même temps. Donc ça veut dire ici la hauteur maximale du courant, s'il est relié, ça qu'on appelle en phase. D'accord, en phase. Donc il va atteindre hauteur maximale en même temps, et puis il va annuler en même temps. D'accord, c'est là que je connais. Donc si vous avez un retard, ou on avance, donc pendant que une atteint hauteur maximale, l'autre là prend du temps pour l'atteindre hauteur maximale, donc en retard. Ok, si on avance pendant que ça atteint annulé ici, donc l'autre là
dépassé. Donc, pour avoir deux phases de construction. Donc, j'ai un cours comme ça. J'ai un cours comme ça sur YouTube. Donc, je peux vous ajouter le lien, mais si vous êtes en terminale, ce n'est pas trop intéressant parce que en terminale, vous n'avez pas à faire toute cette logique. En terminale, généralement, vous posez des formules. Donc, je vous invite, d'accord, et encore une fois, à partager ces cours pour nos enfants. Ok, donc vous êtes en 8. Donc, si vous êtes 8, vous pouvez toujours partager et ça va permettre que plus de monde fait ça c'est donc quand on est dans l'enseignement, il faut avoir du courage parce que en général les gens n'aiment pas des contenus qui ont rapport au savoir, d'accord, qui ont rapport au savoir. Et si c'est des choses de la comédie, d'accord, ça fait mon oui pour taper ta joindre un peu de monde venir, d'accord, un peu de monde venir là-dedans. Ok, on n'aime pas ces choses, ok, on n'aime pas les choses qui ont rapport au savoir, mais tandis que le savoir est le centre d'inertie, donc on peut rien faire sans le savoir, donc que l'on verra ou non, on va toujours retourner autour du savoir. Donc je vous invite à partager ces cours, ok, pour les enfants. Bon, maintenant on va faire des associations. Donc les associations sont plus simples, d'accord, les associations sont plus simples parce que association plus simple parce que là, ok, maintenant association des éléments en série, association en série, ok, et maintenant à supposer que nous avons gagné d'accord, une résistance et une inductance en série, ok, c'est-à-dire là nous avons une résistance et là et puis nous avons une bobine, ok, nous avons une bobine et là nous avons une source alternative, ok, ça c'est la résistance, ça c'est l'inductance pure, ok. Et pour étudier un cycle comme ça, ce que je connais, c'est que la tension de la source, d'accord, la tension de la source sera la somme, je dirais, la somme des tensions, la tension de la résistance plus la tension et au bord de la bobine. Maintenant, c'est en valeur instantanée. Donc, en valeur instantanée, d'accord, on a la tension et de la source sera égale à la tension dans la résistance plus la tension et dans la bobine. Ok, maintenant, d'abord, tension non résistance. À supposer que soit, par exemple, I égale à IM sin oméga T, n'est-ce pas, le courant dans ce circuit, parce que si vous avez des éléments en série, donc c'est le courant qui est principal maintenant. Ok, parce que courant par R, c'est le câble là, etc. Eh bien, la tension dans la résistance, ce sera le produit de la résistance par le courant. Donc ça va faire R, I c'est IM, sin oméga T. Donc à remarquer, vous regardez la tension est dans la résistance et le courant, ils sont en phase. Il n'y a aucun décalage de phase entre les deux exécutures instantanées. Tandis que la tension dans la bobine, UL, d'accord, dans la self pure, la tension ici, ce sera égal à, d'abord, on sait que c'est L DI sur DT. On avait déjà fait ça hier. Donc, ça c'était L IM, L oméga, d'accord, IM, et puis sin oméga T plus pi sur 2. Donc, je vous invite à faire. Donc, regardez la tension. J'ai déjà fait cette démonstration hier, c'est pourquoi pas retourner faire dériver encore. Si vous voulez, je fais la dérivée. La dérivée va me donner ici oméga
IM, alors LD sur D, donc je vais avoir IM oméga, cos oméga T, que je vais faire passer en sinus, il faut ajouter seulement pi sur 2. D'accord, il suffit d'ajouter pi sur 2. D'accord? Et bien dans ce cas, vous remarquez que la tension dans l'inductance ici, il y a une avance de pi sur 2. Donc c'est en quadrature, d'accord, avance de pi sur 2. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dresser le diagramme de Fresnel approprié. À bien remarquer, maintenant, nous faisons une addition algébrique, arithmétique, n'est-ce pas, pour les valeurs instantanées. Maintenant, pour les valeurs efficaces, ok, il faut prendre précaution parce que les valeurs efficaces ne s'additionnent pas algébriquement. Les valeurs efficaces, c'est comme un vecteur qui a un sens, qui a un module, etc. Attention avec ça, hein. Les valeurs efficaces ne s'additionnent pas arithmétiquement. Donc, les valeurs efficaces s'additionnent de manière vectorielle. Ok, c'est comme une grandeur vectorielle. Maintenant, ici, à supposer que ça c'est le courant. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la tension dans la bobine, si ça c'est l'origine des phases, alors dans la résistance, c'est en phase avec le courant. D'accord? Il n'y a aucun décalage de phase, c'est en phase. Donc ici, si on appelle ça UR maintenant, ça c'est une valeur efficace. UR, d'accord? Bon, et dans certains livres, par exemple, si vous dans classe typique, vous avez ton R comme ça, pour dire que c'est une valeur efficace, mais là je précise pour vous, d'accord? Grand UR, d'accord, c'est une valeur efficace. Maintenant, arrivé ici, d'accord, vous remarquez que la tension dans la bobine est en quadrature avance. Donc ici, ça, arrivé ici, à l'extrémité du point vecteur, donc en quadrature avance. Et on a ça. Donc ici, ça c'est UL, la tension dans la bobine. Donc, rappelez que dans ce diagramme-là, on a des valeurs, des grandeurs vectorielles. D'accord? Et il faut bien efficace. Et puis, on relie l'origine à l'extrémité ici. Donc, ça fait la tension UE, la tension efficace du circuit. Donc, ça, on appelle ça un diagramme de Fresnel. Et là, on a un angle que fait, d'accord, on a un angle que fait le vecteur, la tension efficace du circuit avec l'axe des abscisses, avec le courant. Donc, ça, on a un phi ici. Donc, phi, c'est ça qu'on appelle un angle de déphasage. Ok, l'angle de déphasage du circuit. C'est très intéressant. D'abord, je reproduis exactement ce que j'ai là. La tension dans la résistance, c'est en phase, tandis que la tension dans la bobine, c'est en quadrature. Et puis vous êtes d'accord, puisque il y a une quadrature, donc là on a un angle droit, donc du coup on a un triangle rectangle. Ok? Eh bien, sitôt avoir ça, on peut trouver la tension efficace. Donc si on appelle ça O, A, B, donc le triangle O, A, B est rec en A. Donc on peut appliquer Pythagore. Selon Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on va avoir OA, un OB carré. OB carré va être égal à OA carré plus AB carré. Ok? OB carré égal à OA carré plus AB carré. OB carré, c'est UE, la tension efficace. Plus ici, OA, c'est quoi? C'est UR au carré, la tension de la résistance, et puis AB, c'est la tension dans la bobine. UL au carré. Vous voyez? C'est très simple. C'est très simple. Donc, on est d'accord que UE, d'accord, maintenant, et là, arrivé ici, je mets un petit point d'interrogation, il y a une autre grandeur qu'il faut définir. Il y a une autre grandeur qu'il faut définir. C'est ça qu'on appelle une impédance. Une impédance, c'est quoi? Donc, arrivé ici, je dois vous rappeler la notion d'impédance. Impédance. C'est quoi ça? Donc, l'impédance, c'est une résistance, je dirais, et apparente.
Mais nous-mêmes, nous allons définir ça autrement. Nous allons dire que c'est un rapport. C'est un rapport. C'est un rapport. Ou bien, si vous utilisez cette apparente, pour les étudiants et pour les élèves de la terminale, c'est une résistance apparente. Ok, c'est une résistance apparente. Élèves de la terminale, une impédance, c'est une résistance apparente. Mais je vous donne une définition, c'est un rapport. C'est un rapport d'une tension. D'accord, d'une tension et un courant. Et un courant. Et on note ça. On note Z. Ok, Z. Eh bien, d'abord, pour une résistance, l'impédance est égale à la résistance. D'accord? Pour une bobine, l'impédance est égale à L oméga. Pour un condensateur, l'impédance est égale à 1 sur C oméga. Donc, rappel, pour une résistance, d'accord, Z égale, l'impédance est égale à R. Pour une inductance pure, ou bien une inductance pure, qu'on appelle aussi un self pur, ok, d'accord, l'impédance est égale à L oméga, qu'on note aussi un XL, la réactance, hein, on dit là en réactance aussi. 3, pour un condensateur, Z égale à 1 sur C oméga, que l'on note aussi XC, la réactance. Ok, voilà. Eh bien, globalement, puisque nous disons que c'est un rapport d'une tension à un courant, donc c'est une tension U, que j'appelle un UE, sur un courant IE, étant donné qu'il y a d'accord, étant donné que il y a un rapport entre, des relations entre la tension efficace et la tension maximale, et bien on peut dire aussi, c'est un UM, d'accord, sur IM. Donc, du coup, vous remarquez que UE égale à ZIE. UM égale à ZIM par rapport du croisé. Ok? Eh bien, sitôt, nous prenons ça. Nous allons commencer. Ok? Eh bien, ici, on peut voir que UE c'est ZIE. UE ici, c'est ZIE. Et tout ceci là, au carré, regardez. Z égale à UE sur IE, mais c'est le produit. Ensuite, UR, c'est la tension de la résistance. Et dans une résistance, l'impédance, c'est la résistance. Donc, c'est RIE, d'accord, au carré. Et puis, UL, c'est L, oméga, IE, et tout ceci là au carré. D'accord? Voilà. Donc, Z carré, IE carré, ça fait R carré, IE carré, ça fait L oméga au carré, et puis IE carré. Donc, on peut factoriser par IE carré, d'accord? Donc, ça va faire Z carré, IE carré, R carré plus L oméga, tout ceci là au carré, facteur de IE carré. Donc, à supposer que le courant est non nul. Donc, on peut simplifier. Donc, Z carré égale à R carré plus L oméga au carré. Du coup, l'impédance dans ce circuit que nous venons d'étudier, ce sera racine carrée de la résistance au carré plus L oméga au carré. Donc, dans un circuit contenant une je dirais une résistance avec une self pure en série, donc l'impédance du circuit est égale à la racine carrée, d'accord, est égale à la racine carrée de la résistance au carré plus la réactance de la bobine au carré, qui est L oméga, d'accord, au carré. Et puis, il nous reste à déterminer l'angle du déphasage du circuit. D'accord? L'angle de déphasage du circuit. Alors,
on est d'accord, dans ce circuit-là, la tension a une avance. La tension du circuit global a une avance par rapport au courant. De phi, maintenant, l'angle de déphasage. Angle de déphasage. D'accord? Eh bien, d'abord, pour trouver ça, il suffit de passer par un cos. D'accord? Cos phi, c'est le côté adjacent sur le côté sur l'hypoténuse. Donc, ça va faire OA sur OB. OA, c'est UR. OB, c'est UE. Dans ce cas, cosinus phi égale à UR, c'est RIE. Ou bien, on peut dire aussi RIM. C'est pas grave. Et puis UE, ici, c'est ZIE. Donc, pas de souci de dire aussi RIM parce que on peut servir avec les valeurs maximales. Et puis ZIM, c'est la même chose. Donc, maintenant, on peut simplifier. D'accord, par les IE, par les IM. Donc, on reste R sur Z. Donc, cos phi. Donc, égal à R sur Z. Mais on peut aussi passer par la tangente, des choses comme ça. Ok, si on passe par la tangente, je crois, on va l'avoir L oméga, d'accord, sur R. Maintenant, pour trouver phi, l'angle de déphasage, ce sera un cosinus moins 1 de R sur Z. D'accord, c'est un cosinus moins 1 de R sur Z. Maintenant, ça c'est pour une étude d'un circuit contenant une résistance avec une inductance pure en série. Maintenant, il nous reste à donner les écritures, d'accord, des courants et des tensions dans ce cas. Eh bien, dans ce cas, et puisque vous remarquez que la tension a une avance de phi, maintenant c'est par rapport à la tension du circuit. Donc si I égale à IM, alors on appelle ça expression mathématique. Expression mathématique du courant et de la tension. Mais si le courant est égal à IM sin oméga t, donc la tension dans le circuit, il y a une avance du phi, donc c'est UM sin oméga t plus phi là. D'accord? Plus phi. Parce que la tension a une avance. Ok? La tension a une avance. Et si la tension a une avance, donc le courant a un retard. Donc on peut écrire autrement. Si on prend la tension comme référence, je veux dire U égale à UM sin oméga t. Maintenant, on peut dire que le courant a un retard. Le retard de phi, sin oméga t moins phi. Donc, il faut être intelligent dans ce cas-là. Parfois, il demande pour que ou expression dans ce sens. Si on prend la tension comme référence, alors on sait que dans un circuit série, la tension est en avance d'un angle phi. Ouais. Dans ce cas, le courant est référence. Ça n'empêche que il doit avoir tension comme référence, mais il faut qu'on ait courant en retard. Donc, si la tension est en avance, le courant est en retard. Et bien, si on prend tension comme référence, donc le courant en retard, donc il faut mettre un moins phi. Ok? Donc, ça, c'est une étude sur, d'accord, un circuit avec une bobine. Donc, vous n'êtes pas nombreux. Donc, je viens d'avoir un circuit contenant un condensateur avec résistance, après un condensateur avec une bobine et résistance. Bon. Et le nom près, donc sinon on va faire plus parce que on n'est pas là. Et peut-être dans un match, vous regardez les matchs en même temps que moi. C'est très intéressant. Bon, d'ailleurs, c'est un coup de rattrapage. Hein. Rattrapage, et pour tout le monde va à l'école. Il faut que tout le monde paye à l'école. Ok, donc, même en contribution, pour nous aider non plus. Donc, pas à l'école, surtout dans le département de l'Ouest, pas à l'école. C'est vraiment difficile de le dire. Hein. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir, sinon je vais vous laisser. Je vais vous laisser et je vais revenir une autre fois. Maintenant, vous pouvez aussi faire un abonnement sur ma chaîne, donc sur ma page, c'est pas cher.
vous allez obtenir des vidéos, je dirais, et que je dirais sur votre groupe, un groupe personnel. D'accord? Et réservé aux abonnés. Bonsoir, professeur. Merci beaucoup pour votre aide qui m'est d'une grande utilité. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est intéressant de le savoir. Merci un peu. Et je crois que Amos, il se trouve Zouzouko, je crois que c'est soit Côte d'Ivoire. Il est à Paris. Il est à Paris. Ok? Donc, partagez dans vos groupes. Partagez dans vos groupes pour nous. Donc, c'est capable utilement. Merci beaucoup de suivre. Je vais mettre un terme et puis je vais revenir une prochaine fois.